Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Bonjour, chers frères, chères sœurs, cœurs précieux qui s'unit à moi en ce moment de prière. Sentez la présence du Seigneur envelopper votre espace, votre chambre, votre salon, où que vous soyez. Je vous invite à respirer profondément, à relâcher les tensions de la journée. Permettez que le manteau de paix du Très-Haut couvre vos épaules comme une étreinte tendre et sûre. Imaginez maintenant qu'un sceau de protection divine est placé sur le montant de la porte de votre maison. C'est un signe invisible pour le monde, mais reconnu dans tout l'univers spirituel. C'est un temps sacré, un espace consacré, où le ciel touche la terre en faveur de votre famille. Et maintenant, ensemble, comme un seul corps, comme une armée de foi, levons-nous en autorité spirituelle. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, mais contre les principautés et les puissances qui se lèvent pour voler la paix de nos foyers. C'est pourquoi, avec l'audace que l'Esprit Saint nous accorde, nous nous positionnons dans la brèche pour votre famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, nous déclarons sa souveraineté et sa seigneurie sur votre maison. Nous les déclarons également sur votre mariage, sur la vie de vos enfants, sur vos finances et sur votre santé. Nous brisons maintenant par le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus toute flèche de division. Nous brisons aussi toute flèche de discorde et toute parole de malédiction lancée contre votre foyer. Nous brisons et pulvérisons toute forteresse de désunion, d'amertume, de manque de pardon et de ressentiment. Ces forteresses se sont dressées entre mari et femme, entre parents et enfants, ainsi qu'entre frères et sœurs. Nous ordonnons que tout esprit de rébellion, de dépendance, de confusion mentale et de déviation de but se retire maintenant. Ces esprits qui tentent d'emprisonner vos enfants ne doivent plus jamais revenir. Nous annulons toute parole d'échec, de ça ne marchera pas, de cette famille est perdue, qui a été prononcée contre votre maison. Au lieu de cela, nous libérons des paroles de bénédiction, d'identité, de but et de victoire. Et pour sceller cette prière d'autorité, nous couvrons chaque membre de votre famille avec le sang précieux et puissant de l'agneau. Ceci inclut le plus âgé jusqu'au bébé qui est encore dans le ventre. Le sang de Jésus est notre muraille de feu, notre protection inexpugnable. L'ennemi peut voir cette marque et savoir que ce territoire, cette famille, appartient au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Maintenant, respirez profondément une fois de plus. Sortons du champ de bataille de la prière et entrons dans le sanctuaire de l'adoration, dans le lieu secret du cœur du Père. Je veux vous inviter à marcher avec moi à travers l'une des histoires les plus émouvantes et révélatrices de toute l'Écriture. C'est la parabole que Jésus a racontée, enregistrée dans Luc, chapitre 15. L'histoire du Père aimant et de son Fils prodigue. Fermez les yeux, si vous le pouvez, et permettez que votre imagination soit guidée par l'Esprit. Voyez un jeune homme, le fils cadet, plein de lui-même et inquiet. Ses yeux brillent pour le mirage du monde. Il s'approche de son père, non pas avec une humble demande, mais avec une exigence audacieuse. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Cette phrase équivalait à dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux mon héritage maintenant. » Ressentez la douleur silencieuse dans le cœur de ce père. Il ne discute pas, ne le réprimande pas. Le cœur brisé, il partage ses biens et remet au fils sa part. Voyez le fils faire ses valises,
tournant le dos au seul endroit qu'il ait connu comme foyer. Il tourne aussi le dos à l'amour qu'il a toujours soutenu, cherchant une liberté qui était, en réalité, un esclavage déguisé. Accompagnez-le dans ce voyage vers une terre lointaine. Là, il gaspille tout. Le texte dit qu'il a vécu dissolument, c'est-à-dire sans but, sans direction, brûlant ses ressources en plaisir momentané. L'argent, les amis intéressés, la popularité, tout s'en est allé. Et puis, une grande famine survint dans ce pays. Celui qui avait tout auparavant manque maintenant de tout. Ressentez son désespoir. L'humiliation de devoir travailler à l'endroit le plus bas pour un juif, s'occuper de porcs. La faim était si grande qu'il souhaitait manger la nourriture que les porcs mangeaient, mais personne ne la lui donnait. Il était complètement seul, abandonné, sale, affamé, brisé. C'est au fond du gouffre, dans le silence de sa misère, que le texte dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui, le fils, périssait de faim. Et là, au milieu de la boue, naît une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Maintenant, changez de focalisation. Retournez à la maison de ce père. Imaginez les jours se transformant en semaines, les semaines en mois. Chaque jour, au crépuscule, ce père montait sur une colline ou restait sur la véranda. Ses yeux étaient fixés sur la route, scrutant l'horizon. Son cœur n'a jamais abandonné. Son espérance n'est jamais morte. Il n'attendait pas des excuses, il attendait son fils. Et puis, un certain jour, il aperçoit une silhouette au loin. Une démarche traînante, un corps courbé par la honte et la faim. Mais le cœur d'un père reconnaît son fils de loin. Et que fait-il? Il n'attend pas. Il ne reste pas les bras croisés. Le texte dit que, ému de compassion, il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Imaginez cette scène. Un homme âgé, digne, courant, avec ses vêtements flottant au vent, rompant tout protocole culturel de l'époque. Il était mu par un amour écrasant. Le fils commence son discours répété. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père le laisse à peine finir. Il crie au serviteur, « Apportez vite la meilleure robe, et revêtez-le, et mettez-lui un anneau à la main, et des sandales aux pieds. Et amenez le veau gras, et tuez-le, et mangeons, et réjouissons-nous, car ce mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. De cette histoire, mon frère, ma sœur, jaillissent des leçons qui sont comme un baume pour nos familles aujourd'hui. La première et la plus puissante leçon concerne la nature de l'amour de Dieu, notre Père. L'amour de Dieu n'est pas un amour conditionnel qui dit « je t'aimerai si ». C'est un amour inconditionnel qui dit « je t'aimerai malgré tout ». Le père de la parabole n'a pas attendu que le fils se nettoie, se reprenne ou devienne digne. Il courut à la rencontre de son fils, au milieu de sa saleté, de sa honte, de son échec. Peut être, regardez-vous, un fils, un conjoint ou un membre de la famille qui s'est égaré, qui a pris des décisions terribles. Et votre cœur souffre. Écoutez-moi, l'amour du Père Céleste pour cette personne n'a pas diminué. Il continue sur la véranda céleste, chaque jour, les yeux pleins de nostalgie et d'espoir. Il attend le plus faible signe d'un retour. Son amour est la force la plus puissante de l'univers pour ramener un cœur à la maison.
n'abandonnez pas l'amour. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le Fils n'a pu commencer son chemin de retour que lorsqu'il revint à lui-même, quand il reconnut sa condition. La prière la plus puissante que nous puissions faire pour ceux que nous aimons et qui sont loin n'est pas seulement pour que Dieu les ramène. C'est aussi pour que Dieu leur donne un moment de lucidité, un retour à soi. Ceci doit arriver au milieu de la terre lointaine où ils se trouvent, pour qu'ils puissent comparer la misère du péché à l'abondance de la maison du Père. Peu importe la distance parcourue par quelqu'un ou la profondeur de sa chute, le chemin de retour vers le cœur du Père est toujours ouvert. Votre famille n'est pas une cause perdue. Votre histoire ne s'est pas terminée dans la porcherie. Il y a un espoir de restauration, il y a un espoir de recommencement. Et la troisième leçon est le pouvoir réparateur du pardon. Notez que le Père n'a pas seulement pardonné le Fils, il l'a complètement restauré. La meilleure robe symbolisait l'honneur. L'anneau symbolisait l'autorité et la filiation. Les sandales symbolisaient la liberté, car seuls les esclaves marchaient pieds nus. Le Père n'a pas dit « D'accord, tu peux revenir, mais tu resteras comme un employé de seconde catégorie pour apprendre la leçon. » Non. Il a entièrement restauré l'identité du Fils. Dans nos familles, le pardon doit être ainsi. Ce n'est pas seulement dire « je te pardonne », mais c'est un acte de restauration de l'honneur, de la confiance et de l'identité de celui qui a fauté. C'est enlever les vêtements de l'accusation et revêtir l'autre du manteau de la grâce. Et voici une question pour notre réflexion. Dans nos familles, avons-nous été comme le Père qui court pour embrasser? Ou avons-nous été comme le frère aîné, resté dehors, plein de justice propre et de ressentiment? Avons-nous été incapables de célébrer la restauration? Tout comme le Père de la parabole a ouvert ses bras pour protéger et restaurer le Fils qui est revenu. Notre Père céleste nous offre sa promesse de protection divine sur tous ses enfants, sur toute notre maison. Cette promesse n'est pas une simple espérance, c'est un décret, une déclaration de vérité spirituelle. Elle est enregistrée pour nous dans sa parole. Le psaume 91 Newton est pas seulement un poème ancien, c'est un bouclier de foi que nous pouvons lever sur nos familles aujourd'hui. Il parle de la protection contre les dangers visibles et invisibles, tandis que le psaume 23, qui le complète, nous assure du soin et de la provision du bon berger dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi, maintenant, je vous invite à fermer les yeux une fois de plus, si vous le pouvez. Recevez ces mots non comme une simple lecture, mais comme une onction de protection. Recevez-les comme une haie vive d'anges établis autour de votre foyer et de votre famille. Recevez chaque parole dans votre esprit. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te confieras. Sa vérité sera ton bouclier et ton écu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui dévaste en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la récompense des méchants.
Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet, de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime avec ferveur, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en lieu sûr, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père aimant, notre refuge et forteresse, notre Père qui attend les bras ouverts. Fondés sur ta parole et inspirés par ton amour infini, nous amenons maintenant nos familles devant ton trône de grâce. Ô Dieu, tu connais chaque foyer connecté à cette prière. Tu vois les larmes secrètes des parents, l'angoisse des conjoints. Tu vois aussi le silence douloureux qui parfois remplit les pièces de la maison. Et nous crions à toi, le Dieu de la restauration. Père, nous prions pour chaque fils et fille qui, comme le prodigue, s'est éloigné de la maison, s'est éloigné de tes chemins. Où qu'ils soient, Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour leur faire revenir à eux-mêmes. Éveille en eux la mémoire de l'amour, la nostalgie du foyer. Brise l'orgueil qui les empêche de revenir. Prépare le chemin du retour pour eux et prépare nos cœurs en tant que père et mère. Prépare-les à les recevoir avec un amour qui n'accuse pas, mais qui restaure. Nous prions pour la guérison des mariages. Là où la communication a été brisée, restaure le dialogue. Là où l'intimité a été perdue, rallume la flamme du premier amour. Là où l'amertume et le manque de pardon ont pris racine, nous libérons maintenant la grâce du pardon qui vient de toi. Un pardon qui nettoie, guérit et unit. Nous réclamons la réconciliation entre frères et sœurs, entre parents et enfants, entre belles-filles, beaux-fils et beaux-parents. Que ton amour soit le lien parfait pour unir chaque membre de la famille. Et comme notre bon berger, nous déclarons la promesse du psaume 23. Le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Pourvois, Seigneur, au pain quotidien. Ouvre les portes financières. Apporte la guérison au corps malade. Étends ta main puissante sur chaque vie dans cette famille, guérissant du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Guéris les émotions blessées et les âmes abattues. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, inonde chaque cœur et chaque foyer. Et maintenant, je vous invite à participer activement à cette chaîne de foi. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique. En faisant cela, vous ne faites pas que taper des mots. Vous déposez votre cause sur l'autel du Seigneur, et nous, en tant que communauté, sommes d'accord en prière avec vous. Que l'espoir du retour, la sécurité de l'étreinte du Père, le pouvoir restaurateur du pardon, et que l'unité du Saint-Esprit soit la réalité palpable de votre foyer, aujourd'hui et pour toujours. Que votre maison soit connue comme un lieu de la présence de Dieu, un refuge de paix et un phare d'espoir pour tous ceux qui l'entourent. Recevez cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.